Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Git pour les trois derniers outils qu'on a ici sur Git. Forcément sur Git. Voilà. Nous allons voir ici outils de flou et de netteté, j'aimerais dire, outils de barbouillage et outils d'éclaircissement et assombrissement. On va voir ces trois outils-là. Ok. Donc j'ai commencé ici par cette image. Donc nous allons commencer par l'outil flou de netteté. Donc ici, on va faire tout ça, voilà. Par défaut, on va cliquer là, voilà, ici, je suis tout par défaut. Donc je prends une broche, un bord flou, un bord doux, voilà, ok, et je vais flouter, par exemple, je vais flouter, hop, par exemple, je vais flouter un peu ici, vous voyez ce que ça peut donner. C'est justement, quand on porte bien son nom, c'est pour flouter, vous voyez, ici, vos images. Donc cet outil-là, j'utilise le plus, c'est sur quand je fais un détourage de personnage pour le mettre sur un autre fond. Des fois, le personnage, le contour du personnage est trop vif, on va dire ça comme ça. Donc je passe justement cet outil, chez moi, je l'appelle goutte d'eau. Hein, bon, ici c'est outil de flou, de netteté. Bon, je passe légèrement avec une petite taille, et puis avec un taux beaucoup moins important, à peu près dans les 25 ici, à peu près, et je fais juste un contour léger pour justement casser trop cette netteté. Ok, donc ici, je vais mettre à 50, à peu près, comme ça va plus vite, voilà. Donc du coup, ici, nous sommes bien sur flou, et ici, augmenter la netteté. Donc je vais cliquer dessus, et je vais augmenter la netteté. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Là, j'ai donné à peu près 3-4 coups ici. Donc, on voit la différence déjà entre ce que je vais faire. J'ai dupliqué mon image. Ça va enlever le flou en même temps. Mon image. Ok. Donc, je vais faire ça sur cette image-là. Je vais zoomer un peu dessus. Voilà, comme ceci. Je vais augmenter le taux. Pour aller plus vite, ça, vous verrez qu'on verra mieux. Ça, un peu plus. Et je fais ici le tour, par exemple, des fenêtres ici, un peu ici. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai abusé un peu trop, on voit trop ici du coup. Hein. Donc tout de suite, on voit la différence. Bon, là, il suffit de reprendre ici le flou, baisser un peu le taux pour essayer de justement casser un peu ça. Voilà à quoi ça peut servir. Hop, je vais monter un peu ici, voilà, par exemple. Désolé, ici. Vous voyez, c'est beaucoup moins flou. Bon, là, j'ai abusé un peu, donc n'abusez pas trop non plus. Hein. Là, c'est pour le tuto. Hein, pour faire voir. Voilà. Ok, donc cette image, j'ai là viré. Je vais cliquer. Ça, c'est aussi ça. Donc, on va rester sur cette image-là, du coup. Ici, outil de barbouillage, on verra sur une autre image. Donc, outil d'éclaircissement et assombrissement. Ok, je vais tout mettre par défaut ici, ceci, ici, on peut plus monter, c'est pas grave. Ok. Donc, on va commencer éclaircir.
Non, on va pas faire éclaircir. On va faire assombrir. Ça, c'est déjà assez clair cette image. Hop, on va mettre assombrir, voilà, comme ceci. Et puis je vais assombrir par exemple le toit. Vous voyez ici, je passe sur le toit. Tant que je lâche pas mon clic, je peux passer dessus. Vous voyez, ça va pas assombrir plus que ce n'est. Voilà. Bon, là je barbouille vite fait, hein. Voilà, juste pour assombrir. Ça fait ressortir un peu l'image un peu mieux, comme ceci. Ici, ça va être un bistrot. Le clocher. Hop, le panneau ici. Voilà. Donc déjà, rien qu'avec ça, vous voyez la différence qu'il y a. Bon, comme j'ai dit, tant que je restais avec le clic enfoncé, hein, j'ai tout fait sans lâcher mon clic gauche. Donc si je reclique dessus, ben, je refais. Si je lâche, je refais, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous voyez. Donc après, à vous de doser un peu ce que vous voulez faire, plus foncé, moins foncé. Voilà. L'historique. Voilà, celui-là. Okay. Avec l'historique ici, ça va plus vite que le CTRL Z à chaque fois. Donc là, on sait où on en est. Voilà. Donc, bah, du coup, éclaircir. Si on a trop éclairci, voilà. Donc, je peux éclaircir. Il n'y a pas il n'y a pas de, je sais plus ce que je veux dire. Bon, voilà. Ça, c'est bien. Voilà. Bien. On va peut-être régler un peu l'éclaircie ici. Pour que ce soit trop clair non plus. Vous voyez. Par contre, si j'abuse, voilà ce que ça nous donne ici. Donc ici, nous étions sur demi-teinte. Donc si je vais sur les tons sombres, ouais, je vais rester sur les tons sombres. J'aurais dû baisser un peu ici. Voilà, on va baisser un peu ici. 12, ça ira. Là, je suis sur les tons sombres. Sur les tons clairs ici, vous voyez, ça les assombrit pas plus qu'ils ne sont. Ici, je suis sur les tons clairs. Donc ici, si je suis sur les tons foncés, ici, ça va pas les foncer plus. Par contre, sur les tons clairs, vous voyez, on peut éclaircir, par exemple, le ciel sans problème. Donc voilà. Bon, je mets par défaut. Bah, pour assombrir, c'est pareil. Pour assombrir les tons sombres, les tons clairs, voilà. Ok. Donc, bah, il n'y a pas grand-chose à dire de plus dessus. Hein. Je pense que vous avez quand même compris. Bon, essayez toujours de faire avec une brosse douce, quoi, avec un bord flou, hein, vous voyez ici. Vous voyez, on reste là. Ok. Donc, nous allons voir ici l'outil de barbouillage. Bon, cet outil-là, pour ce genre d'image et tout, ça sert à rien. Je vois qu'ils n'ont qui font des barbouilles. Vous voyez, vous en avez ici en haut. Je vais peut-être augmenter le taux pour voir plus. Vous voyez, barbouillage, en gros, c'est ça. Moi, j'utilise plus euh, cet outil-là. Par exemple, j'ai cette image ici. Je vais créer le cap national. Ok, validé. Et puis, ben, je vais coloriser, par exemple,
Voilà, le dessus de son petit nez là. Voilà, je vais prendre un marron comme ceci à peu près, voilà. Et on dit, bon, hop, je vais peindre, par exemple, avec le pinceau, bien sûr, ça ira mieux. Je vais peindre avec une brosse, bien sûr, dure, voilà. Et là, on voit que j'ai dépassé, bon, j'ai dépassé en dessous de mon calque. On voit que j'ai dépassé, bon, là, j'ai abusé quand même, hein, voilà. Ben, du coup, on va dire, bon, je vais prendre la gomme. Je commence à gommer, hop, du coup, je suis reparti là, ah, faut que je reprenne mon pinceau, que je me réapplique ici, hop, du coup, j'ai pas possible. Donc, moi, ce que je fais, je prends ici mon outil de barbouillage avec une brosse dure ici et je repousse justement cette couleur là. Voilà, je vais aller un peu vite, hein, mais plutôt je vais un peu vite. Mais essayer d'aller quand même un peu plus doucement. Voilà, on fait des petits clics comme ça et on pousse. Voilà. Donc moi en gros j'utilise justement pour ce genre d'opération. Hein. Après je crée un nouveau calque qui est ici, et puis je fais ici notre couleur. On va avoir un peu plus clair, voilà. Et puis après, ben, avec le pinceau, bien sûr, ça va un peu vite. Et je repeins ici, et là, toujours pareil. Ici, ici, vous voyez, j'ai débordé un peu. Bon là, encore, c'est pas grave, parce que ce calque, je passe en dessous, du coup, il déborde plus. Ici, j'ai pas mis assez, ici, j'ai débordé, enfin bref. Donc, du coup, ben, hop, je prends le petit doigt, au lieu de tout recommencer. Bon, bien sûr, là, mes couleurs n'ont pas été mises partout, hein. Par exemple, je suis toujours sur cette image-là, bien sûr. Je vais faire une autre couleur, par exemple, oui, on va faire un vert. Ici, je fais un vert. Voilà, voilà. Et je dépasse sur le marron. Et je suis sur le même calque. Voilà. Si on fait tout sur le même calque, du coup, je mets ici, je prends mon outil doigt, je vais baisser un peu sa taille quand même. 7, ça devrait le faire. Et je pousse le marron ici sur le vert, ici, tout simplement. Voilà. Et du coup, c'est tout bon. Ouais. Donc, ça m'arrive de faire les deux, trois couleurs sur le même calque, sur mon dépôt, parce que j'ai pas besoin de faire des, des fusions, par exemple, à ton écran, éclaircir, addition, tout ça. Donc, voilà. Si on commence, ça me fait beaucoup trop de calques. Enfin, je préfère mettre des calques que faire tout sur le même calque. Hein, c'est quand même plus simple. Ok. Donc, voilà. Donc, on va voir tout de suite pour le prochain tuto. Le prochain tuto, ça va être justement, hop, hop, j'ai ici mon image de base. Hein, on voit elle est cramée quand même à la lumière, tout ça ici. Donc on va voir pour voilà, pour changer justement le fond en gardant les petites branches qui traînent ici à droite, à gauche, tout là.
Donc dedans, j'ai mis un calque, vous voyez que des nuages ici. Bon, on n'est pas obligé, hein. Là, j'ai mis juste un dégradé, hein, qui passe du bleu ciel au blanc. Donc ici, voilà, c'est l'image d'origine du coup. On voir ici après en dessous. Voilà. Donc pour chaque tuto, ça va être justement de voir pour changer un ciel ou autre, hein, sur vos photos. Ok. Ensuite, parce que là, sur Git, bon, j'ai encore pas mal de tutos à faire, mais je vais pas tous les faire à la suite. Parce que là, j'ai commencé à faire des tutos sur, voilà, Pentoolsai. C'est en gros, c'est un logiciel de dessin. Il a ses calques. Ici, on peut rajouter des calques pareils, exactement pareils. À part qu'ici, on peut rajouter un calque vectoriel. Donc, vous savez ce que c'est maintenant, un calque vectoriel. Voilà. Et puis, nous avons pas mal de Docoros, Aero, Aquarelle, Gomme, enfin, patati, patata. Bon, après, ça dépend de ce que vous faites. Hein, si je vais ici, hop, un calque vectoriel ici. Du coup, ben, j'ai pas les mêmes outils, vous voyez. Donc là, ça va être tout des tracés vectoriels par rapport à ici. Ok. Donc ce tuto, on va voir, je vais commencer ça, je pense, pour le week-end prochain. Je fais un peu ce week-end-ci, mais le week-end d'après. On est le 26, hein, ça sera pour le 5-6, oui, mars. Voilà. Ok. Donc si jamais vous voulez ce petit logiciel très sympa, parce qu'on peut faire pas mal de trucs, hein, vous verrez sur les tutos, et vous pouvez voir aussi des tutos sur YouTube, bien sûr. Euh, N'allez pas le télécharger parce qu'il n'est pas gratuit, hein. Il est à 30, 36 ou 37 euros dans ces eaux-là, 35 euros. Donc, on vous propose sur des sites genre Public, tous ces trucs-là. Bah, moi, j'ai essayé de prendre justement par ce moyen-là, mais il m'a foutu un sacré bordel sur mon ordinateur. Euh, En 30 secondes, il m'a mis des trucs que j'ai mis pratiquement 2 heures à enlever. Et pourtant, j'ai ce qu'il faut pour tout enlever. Donc, moi, je l'ai justement en portable, en français, bien sûr. Euh, donc, si vous le voulez, il n'y a pas de souci, hein, je vous l'enverrai. Ici, document, ici, Pen Tool, Say, il est ici, propriété, euh, il fait 7 émaux, quoi, en gros, hein. Voilà. Ok, donc voilà, si quelqu'un le veut, il n'y a qu'à me le dire, je lui donne ça de suite, puisqu'après j'ai un pack de brunch qu'on pourrait mettre dessus en plus. Enfin, des brunchs, enfin, pas mal de petits trucs encore. Ok, donc voilà, merci à vous d'avoir suivi ce tuto, et puis à bientôt. Allez, ciao.